19h45 à la télévision Labari, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 7 février 2020. Remise de diplômes à plus de 500 agents de sécurité privée. Ceci intervient après une formation à l'EFOPRIMES sur financement du FOPA, le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Le compte rendu de cette cérémonie, c'est avec Ismaël Moumouni sur les images de Boubacar Souley. Assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, c'est pour cela que 50 agents de sécurité de différents services de la capitale ont bénéficié d'une formation sur la sécurité, incendie, secourisme et technique de gardiennage, bref, sur tout ce qui a trait à la sécurité. Cette formation de qualité a été dispensée à l'EFOPRIMES, une prestigieuse école de qualité qui dispense des cours dans les modules suivants. La sécurité administration, la sécurité prévention, le code de conduite, les premiers secours et sécurité incendie, la conduite sécuritaire, l'escorte protocole, la télévidéosurveillance, la communication, la self-défense avec utilisation du TONFA, l'anglais, le droit pénal, la psychologie, la sociologie, la cybercriminalité et d'autres modules à la demande des partenaires. À ce jour, l'école a formé en formation initiale une centaine d'étudiants. Nous sommes à la 7e promotion recrutés sur la base du BEPC et du BAC. En formation continue, c'est environ 1500 agents, contrôleurs, superviseurs et dirigeants, dont les 500 qui vont recevoir leur attestation. Aussi, elle a assuré la formation des personnels de plusieurs institutions étatiques. Des attestations et diplômes sont délivrés aux bénéficiaires méritants. L'école qui dispose de formateurs qualifiés est associée d'un conseil académique comprenant en son sein des représentants des forces de défense et de sécurité FDS. La formation a été un succès. Tous les participants ont vu leur capacité renforcée en matière de sécurité. Comme on est dans le métier de la sécurité, vraiment c'est un bienfait. Parce que nous, on a appris beaucoup de choses. Parce que c'est très bien qu'on a une très grande école ici. Et nos dirigeants nous soutiennent. Et c'est une bonne initiative. Parce que dans ce contexte de sécurité maintenant aujourd'hui, donc il faut former les gens dans le métier de la sécurité. Ça m'a appris beaucoup de choses, vraiment. Parce que là où je suis, ça m'a appris beaucoup de choses sur le secourisme incendie, sur les self-défense, comment faire mon travail. Donc ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Ça m'a beaucoup aidé. Je suis très fier de nos dirigeants. Cette formation, qui a duré du 20 au 31 janvier dernier, a pour thème code de conduite, sécurité, incendie, secourisme et technique de gardiennage dans les maisons, bureaux et résidences. Cette formation a été financée par le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FOPA. 100 autres agents de sécurité ont débuté également une formation sur la vidéosurveillance hier après-midi dans les mêmes locaux. Cette formation durera 5 jours et sera assurée par les experts en sécurité de l'EFOPRIMES, toujours soutenu par le FOPA. Ismaël Moumouni Boubacar Souley. Renforcer davantage les capacités des agents de sécurité afin de mener à bien leur mission. C'est en ce sens que cette formation de vidéosurveillance est organisée à l'endroit des agents des sociétés de sécurité privées. Cette formation vise à outiller les bénéficiaires sur la connaissance, l'installation, l'exploitation et la maintenance du système de télévidéosurveillance, important support dans tout dispositif sécuritaire. Vous allez apprendre au cours de cette formation à maîtriser les techniques et connaissances en matière de vidéosurveillance. Il s'agit là d'une formation théorique et pratique complète. Pour ce faire, vous aurez à votre disposition des techniciens de haut niveau et des enseignants spécialisés. Vous n'avez qu'à les écouter attentivement au cours de la formation parce que la vidéosurveillance est une des clés dans la profession de l'agent de sécurité privée. Ainsi, vous êtes là pour obtenir des outils qui vous ouvriront la route de votre avenir professionnel. Une fois de plus, je remercie nos vaillants partenaires qui nous apportent leur soutien sans réserve
après avoir entendu notre appel à l'aide et notre cri du cœur. Une formation qui a eu le soutien financier du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA, qui a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'enseignement et de formation professionnelle continue, qualifiante par apprentissage de l'orientation, de l'accompagnement et de l'insertion professionnelle. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de formation continue, le FAFPA a reçu une requête émanant de responsables de l'Association des sociétés privées pour un renforcement de leurs capacités sur la thématique mentionnée ci haut. Au regard de la pertinence de cette thématique, ainsi que du contexte dans lequel elle a été introduite, le FAFPA a accédé favorablement à cette requête. Cette formation sur la vidéosurveillance, qui va durer 5 jours, est destinée à 100 agents de sécurité des sociétés de sécurité privées. Les femmes et filles domestiques du quartier Recasement ont bénéficié hier d'une formation de sensibilisation de l'ONG Nuit Challenge, une ONG qui s'engage à améliorer les conditions des femmes domestiques, nous rapportent Asma Oseidou et Aboubakar Souley. Elles sont issues de plusieurs localités du pays, généralement de la région de Tillabéri. Ces jeunes femmes se retrouvent à Niamey après la récolte pour s'adonner au travail domestique. Cette catégorie de personnes sont souvent utilisées et maltraitées par leurs employeurs. C'est pourquoi l'ONG New Challenge s'engage à l'amélioration des conditions de travail de ces femmes domestiques à travers cette séance de sensibilisation. Ce quartier a été ciblé comme un des quartiers qui abrite le plus des travailleuses domestiques. Donc quand elles quittent leur village, elles ont un QG ici, si je peux me le permettre. Hier, on était au niveau du quartier Karagé. Aujourd'hui, on est venu ici. Et d'après les séances de sensibilisation ou disons de formation, on a compris que ces jeunes filles ont conscience qu'elles ont des droits et que quelquefois leurs droits sont bafoués. Mais seulement elles ne savent pas vers qui aller pour défendre ses droits en cas de violation. Elles se disent juste qu'elles doivent laisser le bon Dieu faire. Or, la loi les protège comme tout autre travailleur. Avec l'appui de notre partenaire financier qui est Oxfam, on essaie surtout de jouer sur la mentalité de ces filles-là. Il faut qu'elles sachent que non, elles ne sont pas obligées de supporter. Elles ont droit à un travail décent. Elles n'ont pas droit au harcèlement. Elles ont droit à un salaire minimum aussi, une vie décente. Donc, et qu'en cas d'abus, les autorités sont là aussi pour les protéger. Une de ces femmes travailleuses domestiques confirme la réalité de ce qu'elles vivent. Nous menons une vie misérable, c'est la triste réalité. On nous accuse de tout, mais les employeurs ne sont pas les mêmes. À travers cette sensibilisation, on a beaucoup appris sur nos droits, donc on ne supporte plus certaines choses. Au cours de cette nuit de sensibilisation de l'ONG New Challenge à l'attention des femmes et filles domestiques, un sketch sur la vie de ces femmes a été présenté au public pour immortaliser la cérémonie. L'Union des étudiants à l'université de Niamey, l'UNUN, a réceptionné ce matin le foyer d'Okanoma et à la place AB entièrement rénové, plus un cybercafé équipé et une bonne connexion Wi-Fi gratuite dans tout le campus. Tout ceci à l'œuvre d'une compagnie de téléphonie mobile. Ariata Salah. La compagnie de téléphonie mobile Niger Télécom, aux côtés des étudiants de l'université de Niamey, en rénovant son foyer Nomad Doka et la place AB et équipant le cybercafé de 25 ordinateurs. Le secrétaire général de l'Union des étudiants à l'université de Niamey, Younoun, très content de cette rénovation au profit des étudiants, a appelé les autres sociétés à emboîter le pas à Niger Télécom afin de rendre agréable le cadre d'études à l'université. Nous avons déposé un certain nombre de requêtes auprès de
de cette grande entreprise. Et nous avons été très satisfaits de voir qu'ils ont répondu favorablement à notre demande. Aujourd'hui, vous avez vu, on vient de recevoir un cybercafé très bien retapé avec plus de 25 ordinateurs, avec une connexion haut débit, ce qui va permettre à nos camarades de faire beaucoup de recherches et de pouvoir en tout cas satisfaire les exigences du système LMD qui exige d'étudier autrement et de se connecter pour avoir un certain nombre de connaissances. Ils ont aussi rénové le foyer qui va nous permettre souvent après les durs labeurs de travail, on va venir un peu se reposer et se divertir dans le foyer. Et aussi la mythique et la place sacrée, la place AB, elle a été peinturée dans la couleur révolutionnaire qui est la couleur rouge, ce qui va nous permettre de tenir nos conférences, nos activités comme ça se doit. Vraiment, Niger Télécom nous a beaucoup surpris par cet engagement qu'elle a fait preuve, n'est-ce pas, en accompagnant les étudiants, et nous sommes très reconnaissants et nous appelons toutes les autres entreprises nationales à venir apporter leur plus à l'université. Le directeur général du Centre national des œuvres universitaires a remercié la compagnie de téléphonie mobile Niger Télécom pour ce geste qui contribue à l'amélioration des conditions d'études des étudiants. Quand on vous offre des choses comme ça, vous ne vous attendez pas, on vous donne gratuitement, vous êtes heureux. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions pérenniser ce que Niger Télécom vient de nous offrir. Il appartient donc à l'administration du CENU et aux étudiants de faire en sorte que cet investissement-là puisse durer. Le cybercafé est doté de 25 ordinateurs, 3 onduleurs, une imprimante laser couleur et une borne Wi-Fi dans tous les campus de 50 mégaoctets en fibre optique. Hier, jeudi 6 février, a eu lieu la finale de lutte traditionnelle pour le compte de la semaine des martyrs à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Amde Sakou et Sadou Doumi pour le reportage. Renforcer l'union entre les étudiants et faire la promotion des mœurs sociales est l'objectif visé à travers cette première édition du championnat de lutte traditionnelle organisé en milieu universitaire en prélude du 30e anniversaire du mouvement historique des événements du 9 février 1990. Le tournoi de Mati regorge plusieurs activités, parmi lesquelles nous avons les activités relatives au football. Il y a des compétitions qui réunissent plusieurs facultés, notre grande école. Nous avons les facultés, 6 facultés plus 2 grandes écoles que nous avons invitées cette année. Donc 8 équipes sont en train de compétir dans le domaine du football. Nous avons aussi programmé les activités relatives à l'athlétisme, aux arts martiaux. Donc toutes ces activités vont continuer. Le rugby, les matchs, n'est-ce pas, de gala, de basket et de handball sont aussi programmés tout au long, n'est-ce pas, de nos activités jusqu'au 16 février. Alors notre impression aujourd'hui, elle est grande. Nous avons une impression de satisfaction. Nous sommes satisfaits de la journée d'aujourd'hui parce qu'avec l'engouement que cela a donné, nous estimons que ce fut un grand succès et que nous souhaiterons que cela puisse être continuel, que ce soit à l'avenir avec nous ou pas, puisque ce que nous faisons, c'est de promouvoir ce sport roi qui est le sport national, qui est notre patrimoine national, qu'il faut promouvoir et valoriser et que chaque scolaire et étudiant puisse se l'approprier. L'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey n'a pas manqué de lancer un appel pour la reprise des cours bloqués il y a plus de 2 semaines. Nous sommes en train de prôner une nouvelle vision à l'université qui est celle d'une révolution. Et cette révolution, elle est académique, elle est sociale, et elle est aussi culturelle et sportive. Voilà pourquoi nous avons en tout cas organisé cette activité. Et voilà, on est à la fin aujourd'hui. Nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés et nous espérons que cela va contribuer à renforcer le patriotisme au niveau de l'université pour que chaque étudiant puisse se sentir lié à ce pays-là qui nous a tout donné. Et nous lançons un appel aussi parce que nous sommes dans une situation de crise et de grève. C'est l'occasion pour nous d'appeler toutes les bonnes volontés à nous aider à pouvoir résoudre le problème de l'université. L'université, si on investit sérieusement à l'université, les étudiants peuvent construire ce pays-là. On n'a plus besoin de chercher des Chinois ou des Turcs pour venir faire les choses. Investissez à l'université et les étudiants vont relever les défis pour faire de ce Niger-là une puissance qui compte dans les puissances du monde. Il faut le rappeler que cette finale a opposé Grabasen Yaye de la faculté des lettres et des sciences humaines, champion de cette édition, à Ibrahim Abdelaziz Dandere de la faculté des sciences et techniques.
attribué par le camarade secrétaire général. Très belle initiative de l'UNUN. Du foot dans cette édition, notamment le match comptant pour la 15e journée du championnat de foot Ligue 1 du Niger entre le Sahel et la Sonidep. Victoire du Sahel 3-0. On écoute le président du Sahel. Le sentiment de joie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas battu la Sonidep. Aujourd'hui, les enfants ont tout donné. Et à la fin, on a obtenu le score de 3-0. On est très contents. On est très satisfait du jeu et de la victoire. On est satisfait du jeu. Les joueurs, vraiment, ils se sont donnés à fond. Pendant les 90 minutes, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont été tenaces derrière et devant, ils ont assuré. Ça se passe bien. Les deux nouvelles recrues ont joué ce soir. En l'occurrence, Sako et Godfred. Donc, ils ont beaucoup apporté dans le jeu et ils se sont déjà adaptés. Donc, vraiment, l'équipe est fin prête pour finir la saison. Le Sahel est le plus grand club du Niger. Même si on n'est pas en tête ou bien même si on n'a pas été champion l'année passée, on reste le plus grand club et ce statut nous donne toujours cette confiance. Voilà, messieurs et dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Audio Jungle.